Salut mes petits génies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive. Encore une fois, lâchez un petit pouce bleu pour aider au référencement. Ça vous prend quelques secondes, mais moi ça m'aide énormément. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune actualité sportive. Aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain qui est vraiment en totale chute libre. Là, ils sont pas du tout en confiance pour le match face au Bayern. Là, il n'y a que mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. En plus, là, Campos, il fait n'importe quoi. Le mercato hivernal, c'était catastrophique. Et là, les gars, je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Donc, restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. On commence, les gars, avec la Juventus. Paul Pogba s'est encore blessé. Le gars, il était blessé. Il a réussi encore à se blesser. J'ai l'impression que là, son marabout, là, il a pas fait le bon boulot, les gars. J'ai l'impression que son marabout, c'est lui, on l'a marabouté. C'est lui, on a marabouté, les gars. Depuis quand depuis je sais pas quand, il est blessé. Il est blessé. Et là, la Juventus commence déjà à s'inquiéter. Voilà, avec Paul Pogba, il commence à s'impatienter. Il pourrait même réfléchir à le vendre ou voilà, à le laisser partir ailleurs. Et en plus de ça, les gars, c'est son salaire qui est énorme. Là, c'est ça qui pose problème en fait au club. Comme vous pouvez le voir, on dit toujours blessé. Le Français n'a toujours pas disputé la moindre minute avec la vieille dame cette saison. Donc c'est un problème pour le club en vue de son salaire, les gars. Il touche trop. Il touche trop. En plus, il est que blessé. C'est de l'arnaque, les gars. Il faut se dire la vérité. Et apparemment, il est touché au fléchisseur. Ah ouais. Le nom, il est bizarre, hein. Fléchisseur en plus. Fléchisseur, féticheur, bon, j'arrête les vilaines blagues, mais les gars, c'est quand même bizarre ces trucs-là. Apparemment, fléchisseur, c'est à la hanche, comme vous pouvez le voir. Et aussi, les gars, tous ceux qui disent que Cristiano Ronaldo, il est trop vieux, regardez-moi un peu l'exemple de ce monsieur. Regardez un peu, c'est officiel. Kazuyoshi Miura, 55 ans, signe en prêt à Oliveirense en 2e division portugaise. Le gars, il a signé en 2e division portugaise à 55 ans. C'est vraiment énorme. Donc, ça donne un peu d'espoir pour Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai pas envie de le laisser partir en retraite, les gars. Il m'a trop fait kiffer, Cristiano Ronaldo. Donc, quand je vois ça, ça donne juste un espoir. Même si je sais que, voilà, au haut niveau, c'est mort. Mais, voilà, juste dans la blague, hein, on sait tous que c'est mort. 55 ans pour Cristiano Ronaldo, il serait déjà pas dans la... Non, pas dans la tombe, faut pas abuser. Il serait déjà à la retraite, en train de siroter, voilà, du bon maté. C'est pas Messi, mais voilà, vous avez compris. En parlant de Cristiano Ronaldo, les amis, voici l'une de ses dernières déclarations sur son fils. Il dit, mon fils me dit, papa, attends encore quelques années, je veux jouer avec toi. Ah, mon fils. Petit, t'es pas ambitieux, hein. T'es vraiment pas ambitieux. Tu veux jouer en Arabie Saoudite ou bien? Jouer avec ton père, je peux comprendre. Voilà, t'es talentueux, mais nous, on t'attend au haut niveau. On veut que tu remplaces ton père. T'es la relève de la famille, de la famille Ronaldo, les gars. Tu peux pas me dire que tu veux jouer avec ton père. Ton père, il joue en Arabie Saoudite. À moins que tu veux jouer à Al Nasser ou tu veux prendre ta retraite à 16 ans. C'est ce qui est improbable. Donc, mon gars, ressaisis-toi. Concentre-toi sur le Real Madrid. Essaye de percer là-bas et tu vas devenir le nouveau Cristiano Ronaldo. En plus, tu as du talent, les gars. Il faut se dire la vérité. Le petit, il a du talent. Donc, tu peux pas me dire que tu veux jouer avec ton papa. En équipe nationale, c'est mort. Parce que quand toi, tu auras 16 ans, bon, je pense qu'à 16 ans, il ne pourra pas trop jouer en équipe nationale. Bon, peut-être que ça a déjà été fait. Dites-moi ça d'ailleurs dans les commentaires. Peut-être que ça a déjà été fait. Mais à 16 ans, je pense pas qu'on puisse jouer en équipe nationale. Enfin. Bon, je sais pas trop, mais dites-moi ça dans les commentaires. Les gars, je pense que Chelsea, vraiment, on devrait les sanctionner parce que vu le mercato hivernal qu'ils nous ont lâché, la merdouille qu'ils nous ont lâché, ils sont pas censés faire ça. Le fair play financier, il est où? À chaque fois, on tombe sur le Paris Saint-Germain parce qu'ils font du sale au mercato. Mais là, regardez un peu ce que Chelsea, ils ont fait. J'ai l'impression qu'ils ont confisqué toutes les pépites, les gars. Nkunku, lui là, je sais pas, les deux prochains là, je sais pas comment ils s'appellent. Mais en tout cas, les grands joueurs que je connais là-dedans, Modric, Fernandez de l'Argentine, on a Joao Félix, les gars, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Et le pire, c'est que c'est pas à des prix raisonnables, hein. Ils ont payé des millions, des centaines de millions pour ces joueurs. Les joueurs, ils ont même pas encore prouvé au haut niveau. À part Nkunku qui a un peu prouvé vite fait. Mais faut pas abuser. Joao Félix, les gars, vous allez pas me dire qu'il a prouvé de fou, genre. À l'Atlético de Madrid, à un moment, il jouait même pas. Il jouait même pas. Et Modric, frère, comment tu peux acheter Modric à 100 millions d'euros alors qu'on a des Unai qui partent à Marseille à 10 millions? Genre, vous allez me dire que Modric, il est 100 fois plus talentueux que Unai? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et le PSG qui est là à dormir, qui se laisse doubler par Chelsea, qui se laisse doubler par d'autres clubs, là, par Marseille sur Unai. Comment vous avez pu laisser passer Unai à 10 millions, les gars?
Quand c'est pour pas payer des 300 millions là, le Paris Saint-Germain, ils sont dispo. Hein. Ils sont dispo, ils font ça à kiff-kiff. Alors que quand on a des pépites, des Unai à 10 millions, ils sont pas là. Ils sont pas là. Et le pire dans ça encore, les gars, Chelsea, frère, le PSG s'est pris en retard pour l'affaire JS, là, pour le transfert de Ziyech. Et Chelsea, je pense que voilà, ils ont fait exprès. Hein. Tu peux pas te tromper autant de fois. Ils ont fait exprès. Je pense qu'ils devraient être sanctionnés, ces gens-là. C'est de l'anti-jeu, c'est de l'anti-sport, c'est de l'anti-sportif, je sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris. Parlons vraiment du Paris Saint-Germain, les gars. Le Paris Saint-Germain, après le mercato catastrophique qu'ils ont fait, je pense qu'ils ont même pas recruté là. Et avec la situation actuelle, les gars, avec la situation actuelle, la défense elle est catastrophique, malgré leur dernier match qu'ils ont gagné là. Face à Reims, on a bien vu comment c'était catastrophique. Donc les gars, il faut se dire la vérité. Là, Luis Campos, j'espère vraiment qu'on le vire à la fin de la saison. Parce que là, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi en termes de recrutement. C'est pas possible. Et en plus, regardez ce qu'il nous sort un peu. Il dit, lui, sa priorité absolue, c'est le départ de Neymar. Mon gars, c'est l'un de tes meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de l'équipe. Bon, Messi, moi, je le mets même pas dans la liste parce que lui, c'est vraiment, lui, il m'énerve. Il est tout le temps chaud. Enfin, même si parfois il est un peu, voilà. Mais Neymar, les gars, tu peux pas me dire que tu veux te débarrasser de Neymar. Il y a plus urgent dans le club. Ta priorité, ça peut pas être ça, les gars. Il dit quand même Neymar, il veut le départ de Neymar, c'est sa priorité, mais c'est une dinguerie. Ta priorité, mon gars, c'est de recruter de bons joueurs, renforcer ta défense, ton milieu et envoyer un atout offensif en plus. Comment tu peux nous dire que c'est Neymar ta priorité? Pendant qu'on a besoin d'un nouvel atout offensif, tu veux nous enlever l'un des gros atouts. C'est n'importe quoi. Et en plus, il dit ce départ pourrait permettre au club de financer l'achat d'un joueur au profil offensif, jeune et dynamique. Les trois options privilégiées, c'est Marcus Rashford, Raphaël Leao et Victor Osimhen. Mon gars, t'es sérieux là? Tu veux comparer Rashford à Neymar? Rashford à Neymar, ça y est, t'as fait quelques mois, voilà, et là il est élu meilleur joueur du mois en PL. Tu veux l'acheter pour remplacer Neymar? Est-ce que t'entends tes bêtises un peu Neymar comparé à Rashford? Arrête un peu tes trucs là. Arrête un peu. Raphaël Leao, c'est fort, mais pas pour Neymar. Tu vas pas me dire que tu veux vendre Neymar pour acheter Raphaël Leao. Faut être raisonnable. Faut vendre quelqu'un d'autre ou je sais pas moi. Vous avez assez d'argent, non? Essayez de faire ce que vous pouvez, mais tu vas pas me dire que tu vas vendre Neymar pour acheter Raphaël Leao, Osimhen ou même Marcus Rashford. Les deux sont pas comparables. Et le pire, les gars, quand je vous dis que le PSG va mal à quelques semaines de la rencontre face au Bayern, là, on se retrouve avec un Kylian Mbappé qui se blesse. Voilà, il manquait plus que ça. Kylian Mbappé qui se blesse et il est incertain pour le match face au Bayern. J'ai vu une vidéo de lui où il boitait. Voilà. Vraiment force aux supporters parisiens parce que là, entre le match terrible face à Reims, le transfert capoté de Ziyech, la blessure de Kylian Mbappé à 2 semaines du Bayern, ils doivent juste être comme ça, les pauvres. Ils doivent juste être comme ça, les pauvres. C'est compliqué de supporter le Paris Saint-Germain. Heureusement qu'il y a mon Real Madrid, même si en ce moment, ils me donnent des maux de tête. J'ai mon cœur qui fait des trucs comme ça à cause d'eux. Ils veulent pas dépasser le Barça, là. Voilà. Là, j'espère vraiment que, d'ailleurs, voilà, entre parenthèses, le Classico, ils vont vraiment me mettre bien. Parce que là, je me sens mal. Voilà. Donc voilà un peu les gars, tout ce qui se passe pour le Paris Saint-Germain en ce moment. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour ne rater aucune actualité sportive pour aider la chaîne à se développer. Là, objectif, c'est les 5K. On n'est pas loin les gars. Objectif 5K. Donc abonnez-vous massivement pour ne rien rater les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve au prochain épisode. Peace.